Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, ce soir, nous serons conviés à un festin à travers la parabole que vous avez entendue selon l'évangile de Saint Matthieu à la première heure de la veille de mercredi. Alors, tout simplement, cette parabole-là nous dit qu'un roi, ce roi-là, c'est le Père céleste. Un roi célébrait les noces de son fils. Et bien sûr, ces noces-là, c'est le royaume des cieux. Et il envoyait ses serviteurs pour appeler les invités, chacun d'entre nous. Il a appelé son peuple élu, les Juifs. Et voilà, mon repas est prêt. Venez au repas de noces. C'est une invitation au peuple de Dieu de venir participer à son festin de noces de son fils. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. C'est un comportement très honteux de ces convives. Parce que l'un, il est parti à son champ, l'autre à son commerce, les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Bien sûr, en entendant cela, ne soyons pas indifférents. Nous nous comportons parfois pareil vis-à-vis de la communion du corps et du sang de Christ. Nous sommes invités toujours à l'Eucharistie, ce repas de noces qui est prêt sur l'autel. Tout est prêt. C'est une grâce. C'est un don gratuit. Mais parfois, on n'en tient aucun compte ou on remet de participer à ce festin. On dit toujours pas aujourd'hui. Je travaille, j'ai mes études et même parfois, j'ose dire, j'ai la flemme. Comme exactement ces convives qui sont partis chacun dans son travail, dans son commerce. Et plus que ça, eh bien, la plupart du temps, nous-mêmes, on empoigne les serviteurs. Les serviteurs, bien sûr, ici, pour moi et vous, ça peut être la parole de Dieu qui travaille dans ta tête et te dit, va, participe à ce festin. Ou parfois même les parents, ils te réveillent le matin, ou le mari qui réveille sa femme, ou la femme qui réveille son mari, pour lui dire, aujourd'hui, il y a un festin, nous sommes invités, et le festin est prêt, on doit y aller. Parfois, ce sont les catéchistes. Et parfois, ces serviteurs-là, c'est ma conscience religieuse en moi-même. Elle me dit, réveille-toi, tu es convié à un festin, et un festin céleste. Va. Mais parfois, tous ces serviteurs-là sont empoignés. On les envoie balader. Même ta conscience, parfois, tu l'envoies balader. En disant toujours des excuses. Comme je vous ai dit, je suis fatigué, j'ai un travail, j'ai mes études. Je dois me reposer pour me préparer à autre chose. Alors, vous voyez les degrés de notre comportement vis-à-vis de ces serviteurs. Parfois, ils sont empoignés et parfois, ils sont maltraités. Maltraités, c'est quand tu dis à ces serviteurs-là, ça ne me sert à rien. Pourquoi je participe à ce festin?
j'en ai pas besoin. C'est ça, maltraiter. Toutes ces voix qui m'invitent, qui me poussent à participer à ce festin de noces. Le pire, bien sûr, c'est les tuer. Vous voyez, ça commence par empoigner, se quereller avec eux, les maltraiter et même parfois les tuer. Comment je tue ces serviteurs? Je les tue par le doute. Je commence à me mettre dans le cœur, à la pensée. Est-ce que c'est vrai, c'est le corps et le sang du Christ? Est-ce que c'est vrai, c'est un festin divin? Est-ce que c'est vrai, c'est un sacrement? Je prends, je mange le corps du Christ et je bois son sang. Et par ce doute-là, je tue les serviteurs en ayant l'habitude de ne pas y participer. Ça commence à être une habitude. Donc, sois toujours prêt à accepter l'invitation à la communion au corps et au sang de Christ. Ne sois pas comme ces convives qui se sont détournés de ce festin. Ils ont refusé cette invitation à ce festin. Bien sûr, ceux qui ont, dans la parabole, quand le Christ a raconté cette parabole, c'était le temps du Christ, c'était pour réprimander le peuple de Dieu, les Juifs. Mais aujourd'hui, on prend ce message pour chacun d'entre nous. Quand ces convives ont refusé de participer, eh bien, c'est écrit quelque chose de très grave. Le roi se mit en colère. Pour comprendre sa colère, eh bien, j'ose dire, mets-toi à sa place. Sur notre niveau, imagine-toi si tu as, par exemple, préparé une fête ou une sortie et on te laisse tomber. Imagine-toi que tu as invité des gens et tu as préparé, tu as dépensé des choses et tu as préparé à manger, par exemple, et on te laisse tomber. Comment tu te sens? Et même si tu as préparé quelque chose, qu'est-ce que ça coûte? Quelques sommes d'argent, quelques efforts, mais le festin que le Seigneur nous a préparé, eh bien, lui a coûté son sang, lui a coûté de descendre à travers l'incarnation du ciel vers la terre. Alors, quand on le laisse tomber, quand on refuse à écouter ses serviteurs, eh bien, le roi se mit en colère. Que Dieu me protège, qu'un jour, je confronte la colère de Dieu parce qu'il me tend l'invitation, me tend sa main pour me dire, viens, participe à ce festin de noces. Et moi, je pars pour mon travail, pour mon commerce ou pour mes préoccupations. Alors, tout simplement, dans la parabole, vous voyez que c'est écrit qu'il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'ont été pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. N'en étaient pas dignes. Quand on refuse l'invitation de Dieu pour se rapprocher de lui, pour se nourrir de son corps, pour demeurer en lui et lui en nous, quand on refuse l'appel de Dieu tout simplement pour passer quelque temps avec lui dans la prière, eh bien, on commence à être indigne de cette invitation, de ce don, de cette grâce que Dieu me présente. Donc la nation juive et tous ceux qui refusent de participer ou refusent l'invitation
à ce festin, eh bien, ne sont pas dignes du repas. Ils ne sont pas dignes du royaume. Là, Dieu a refusé son peuple, négligeant son repas divin et son royaume. Il les a refusés. Mais il a accepté toutes les nations pour qu'ils aient part à l'héritage céleste. Tant mieux pour nous, nous les nations. Et là, on comprend que Dieu, il invite tout le monde à ce festin, sans différencier. Il leur a dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Tous les gens sont invités. Mais qui accepte l'invitation? Beaucoup sont appelés, tout le monde sont appelés. Parce que c'est écrit, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut bien que tout le monde. Mais combien de ce tout le monde accepte cette invitation? Tous les hommes sont appelés au salut et à la vie éternelle pour en prendre part. Mais, et il y a un mais très important, le corps et le sang de Christ est sur l'autel pour tous les gens. Et tous les gens sont invités. Le royaume, le chemin vers le royaume est ouvert. Tous les gens sont invités de venir vers ce royaume. Mais le roi entra voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Un jour, le Seigneur va me dire, mais pourquoi tu n'es pas prêt? Pourquoi tu te fais indigne de participer à cette invitation malgré que je t'ai accepté? Qu'est-ce que je vais répondre? Lui répond ce jour-là. Eh bien, cet homme eut la bouche fermée de honte. J'espère que je ne serai pas de ces gens-là, qu'ils vont se taire quand ils seront réprimandés du Seigneur en me disant, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Alors le roi dit au serviteur, malgré que ce convive n'a pas parlé, parce qu'il n'a rien à dire pour se défendre. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je me suis tu, mais ça sera le regret. Là, et on va voir, c'est quoi l'habit de noces? Eh bien, je veux vous dire que l'habit de noces se compose de 3 pièces. Première pièce, c'est le baptême. Je ne peux pas rentrer au royaume des cieux, je ne peux pas rentrer à ce festin, je ne peux pas rentrer si je ne suis pas baptisé. Ça, c'est la première partie de l'habit de noces, le baptême. Parce que c'est écrit, selon Saint Paul aux Galates, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc le baptême, c'est un habit. Je le mets pour entrer au royaume des cieux. Alors ne cherche pas si quelqu'un n'est pas baptisé, est-ce qu'il va rentrer ou pas? Non, il ne va pas rentrer. Il va lui dire, ami, mon ami, comment es-tu rentré ici? Tu ne peux pas rentrer ici. Liez-lui les pieds et les mains, il ne peut pas rentrer parce qu'il n'a pas revêtu le Christ. Le baptême
Selon Saint Jean, chapitre 3, Jésus répondu à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas être présent. J'invite tous les gens, mais celui qui n'a pas sur lui l'habit de noces, le baptême, il ne peut pas rentrer. Est-ce que tous ceux qui ont revêtu le Christ par le baptême, est-ce qu'ils vont rentrer? Ah non, attention, parce que l'habit doit être complet. Deuxième partie de cet habit-là de noces, c'est le repentir. Si je suis baptisé, mais je ne suis pas incrusté dans le bien, dans la vertu, je ne peux pas rentrer, malgré que j'ai une partie de l'habit, le baptême. C'est écrit selon Saint Luc. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Périr, c'est-à-dire être à l'extérieur, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, si tu es baptisé, si tu as revêtu le Christ et si tu vis le repentir, eh bien, tu pourras rentrer. Est-ce que ça suffit? Ah non, il y a une partie très importante aussi de cet habit de noces. C'est l'amour de Dieu et l'autrui. Je peux être baptisé, je peux vivre, entre guillemets, le repentir. Mais comment veux-tu te repentir si tu n'aimes pas Dieu et tu n'aimes pas l'autrui? Regarde ce que Saint Paul nous a dit à propos de la charité, de aimer. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis nu. Je ne peux pas rentrer au royaume des cieux. Visez la charité, visez l'amour des autres, visez l'amour de Dieu. C'est une partie très importante de ton habit. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, les gens qui font beaucoup de sacrifices, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alors ne me pose pas la question. S'il y a par exemple des gens qui ne sont pas baptisés, qui ne vivent pas le repentir, mais ils aiment, ils distribuent leurs biens aux autres. Ils font de ce qu'on appelle des œuvres de charité, mais ils ne sont pas baptisés et ils ne sont pas dans le repentir. Est-ce qu'ils pourront rentrer aux noces? Eh bien non. Un habit, ça doit être complet. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Dieu nous a donné les commandements et les moyens de vivre et de pratiquer ces commandements. S'il m'a demandé de mettre un habit de noces, il m'a donné tous les moyens de l'avoir et de le mettre. Comme il y a des pères de l'Église qui disent il a fait que ses serviteurs appellent tout le monde et à la porte, il préparait toujours cet habit-là. Mais il y a ce bonhomme-là qui est rentré, il n'avait pas l'habit, il n'a pas voulu prendre l'habit. Il a négligé l'habit. Il a abusé de la charité de Dieu et de sa générosité de l'appeler, de l'inviter pour les noces. Et malgré ça, eh bien, il n'a pas cherché à mettre l'habit complet. Baptême, repentir, amour. Cherchons dans notre cœur, est-ce qu'il y a un manque d'amour envers quelqu'un? Est-ce qu'il y a un manque d'amour vers Dieu? Je mets une priorité
avant Dieu. Regardez l'évangile selon saint Luc, il nous dit que Dieu a dit aux jeunes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est l'habit qui va te permettre de rentrer dans la fête, dans le festin de noces. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu entreras. Fais cela et tu auras une place dans le royaume des cieux, dans ce festin qui est prêt et qui a coûté le sang du Christ. Est-ce possible d'aimer Dieu de tout mon cœur et de toute ma force? Oui, c'est possible. Et la preuve que c'est possible, c'est que Dieu me l'a demandé. Toujours devant les commandements de Dieu, je dois me dire, puisque Dieu me l'a demandé, c'est-à-dire que c'est possible. Mais le problème, c'est moi, c'est ma volonté. Je ne veux pas faire un effort. Je ne veux pas faire un effort même de mettre un habit que Dieu me l'a donné gratuitement. Fais cela et tu vivras. Peut-être la première partie, le baptême, j'ai le eu gratuitement de mes parents. Mais est-ce que je l'ai soutenu par le repentir et par la charité, par l'amour de Dieu de toute ma force, de toute mon âme, de tout mon cœur? Aimer Dieu, aimer l'autrui. Saint Matthieu nous a dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce que la Bible nous fait apprendre, c'est tout simplement de vivre dans ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer mon prochain. Fais cela et tu auras l'habit de noces pour pouvoir y participer. Baptême, repentir, amour de Dieu et de l'autrui. Nous revêtons l'habit du baptême, nous persistons en Christ par le repentir. Et nous tenons bien à la charité. Ainsi, mes bien-aimés, nous pourrons participer au festin des noces divines du Fils, notre Sauveur. Gloire à lui éternellement. Amen. Bonne continuation.